Est-ce que je suis heureuse dans ma vie? Dans l'absolu, oui. Dans le relatif, ça dépend des moments. Moi, heureux, ça veut dire avoir la belle vie, avoir une belle famille. I married him, so I'm happy. Pas du tout à 100%, mais vraiment je suis heureux. I'm happy because the sun's shining. Ça, ou même ici, par exemple, boire un verre avec un ami. Dans l'absolu, de manière générale, quand je regarde ce qui va dans ma vie, tout va bien. J'ai mes amis, j'ai une famille qui va bien. Je suis heureux selon que je suis encore en vie. C'est vrai que c'est des petits moments qui font toujours plaisir et qui rendent un peu heureux. Dans le relatif, c'est beaucoup plus compliqué quand on rentre dans le monde sociétal. Ce que j'aime beaucoup, c'est genre quand je souris et que les gens sourient avec moi. Genre j'aime trop rendre les gens heureux et genre ça m'apporte plein de bonheur. Métaphore pour décrire la société française d'aujourd'hui, je dirais que c'est je sais pas, une immense toile d'araignée avec plein de connexions, parce que même s'il y a plein de choses négatives dans le monde, je trouve que c'est aussi des choses extrêmement positives, et du coup pour moi c'est une grande araignée où, comme on dit, la toile. Quand tu m'as dit ça, le premier mot qui est venu c'est inégalitaire, tu vois, et en même temps tu peux pas dire genre société inégalitaire, voilà, c'est tout. Genre c'est pas que ça, tu vois, il y a plein de trucs qui fonctionnent et qui sont bien. Et qui fonctionne bien mieux qu'avant, je pense. Et je pense que de toute façon, on est obligé de vivre en société. Avant, il y avait... Enfin, ça, je l'ai vu un petit peu dans mon cours d'approche historique des langues et cultures. Enfin, bon. Et tu vois, donc il y avait l'idée avant la sédentarisation. Donc avant que les hommes se fixent en des points et que ça donne un peu des petites villes, des petits villages, des constructions humaines, tout ça. Avant, ils étaient plus facilement je sais pas, en clan, comme on appelle ça vraiment, mais en clan, et si tu t'entends pas avec le reste du groupe, tu t'en fiches, tu vas... tu changes de groupe. Donc là, il n'y avait pas tellement de problèmes. Et à partir de la sédentarisation, donc à partir du moment où les hommes se sont mis et ont commencé à faire des villages, là, il y avait des voisins. Donc du coup, il y a une législation qui commence à se faire, donc il y a des lois. Des lumières parfois, parce que deux éléments qui se rencontrent, je trouve ça incroyable. Et en fait, toute notre terre, c'est ça, c'est une toile d'araignée. Il y a la société très haut, et puis il y a les gens qui sont tout petits en bas et très nombreux, et qu'on n'est pas forcément organisés, qu'on ne prend pas forcément le temps de s'écouter. Alors que, comme tu disais, par rapport à réécrire peut-être des lois, essayer de se réunir, on a plus d'idées que ce qu'on pense, et plus de choses à dire. C'est de l'éducation populaire. L'homme, avec un grand H qui est au centre, et du coup, qui permet, par plein d'entités, plein d'autres personnes, de créer un univers, et de créer des règles, de créer des lois, et où chacun, je pense, doit avoir sa place. Malheureusement, dans la société dans laquelle on est, je pense que malheureusement les places ne sont pas également réparties, que ce soit au niveau des femmes, des enfants, que ce soit au niveau des gens qui seraient soi-disant pauvres ou riches. Il faut essayer de réglementer un peu tout ça et savoir ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est un peu abusé et ce qui va encore, ce qu'on peut se permettre ou pas. Et ça, c'est des choix de la société aussi. Il faut voir dans quel monde t'évolues et dans ce à quoi t'as envie que le monde ressemble, quoi. Il y a un gros mouvement en France d'alternatives et de toutes des choses qui se mettent en place qui font qu'on améliore le système en créant de nouvelles structures, en créant des monnaies locales, en créant plein de choses, qui fait que les gens peuvent continuer à vivre de façon très très bien. Et surtout que c'est des mouvements très pacifistes en fait. C'est pas des mouvements qui prônent une révolution. T'as peut-être un petit groupe qui va se caler sur la monnaie locale, d'autres qui vont faire un potager urbain,
ça peut être les mêmes personnes, mais ils vont choisir un projet qui est tout à fait compatible avec leur vie de travail à côté, leur vie de famille et tout ça. Mais je pense qu'il y a une volonté de prendre plus le temps pour manger des choses qu'on a faites soi-même, pour essayer de plus se parler, communiquer entre nous. Et ça, c'est important. Et je pense que ça émerge et c'est un besoin aussi chez beaucoup de personnes. Et puis, si on fait pas ça, de toute façon, enfin, si on fait pas une transition vers la modération, il n'y aura pas de la place pour tout le monde et il y aura pas... Il faut trouver des solutions. Donc, de toute façon, on va devoir retourner à la modération. Pour moi, dire est-ce qu'il y a comme une sorte de modèle dans cette société, j'aurais vraiment du mal à le faire parce que tout est catégorisé aujourd'hui, tout est retenu par des chiffres. Donc, au final, moi, je suis incapable de donner un modèle. Toujours est-il que tu vas à l'école, tu as un diplôme, tu trouves quelqu'un avec qui tu te maries et tu es très heureux avec cette personne, tu as des enfants et puis après tu fais quoi quand tu as des enfants? Enfin, je sais pas, genre tu as des enfants, tu les aides à grandir, tu deviens grand-parent et tu vis éternellement heureux. Si je dois trouver un but dans la vie, j'en trouve aucun. J'ai demandé à ma mère, je lui ai dit mais moi franchement je trouve pas l'intérêt. Enfin, je fais les choses parce qu'il se trouve que je suis quand même assez heureuse dans ce que je fais en général. Et puis j'ai des amis, et puis je suis vraiment heureuse, puis j'apprends plein de choses, je suis contente d'apprendre des choses. Mais alors pour faire quoi derrière? Enfin, pour faire quoi? Pour quelle fin à la fin? Tu vois, pour quel but? On est dans une société qui est tellement connectée, mondialisée, européenne. Enfin, je suis jamais allée aux États-Unis par exemple, mais je pense qu'ils ont des manières de vivre qu'on peut retrouver chez nous et des gens qui vivent exactement la même routine. Et ça, parfois, ça peut être aussi un peu triste de se dire que même la manière de vivre est assez standard. Toutes les villes, les grandes villes capitales européennes, par exemple, il y a des spécificités qui sont historiques dans les bâtiments, mais sinon, tous les nouveaux bâtiments qui sont construits, on va sur quelque chose qui est très similaire dans la manière d'organiser nos villes, simplement avec des quartiers, des bureaux d'affaires et tout ça, et les banlieues autour. Et je suis pas sûre que ce soit forcément un bon truc de tuer cette diversité justement qui fait que c'est aussi intéressant de voyager et d'aller voir ailleurs. Quand on parle d'image, la France ressort comme un pays où les gens sont, je dirais pas fermés, mais un peu quand même, tu vois, genre... Tu peux pas genre aller dans la rue t'habiller en jaune fluo, tout le monde va te regarder, mais qu'est-ce qu'il fait lui Parce que je pense aussi qu'on a un modèle sociétal et que... Est-ce qu'il faut aller totalement à l'opposé ou est-ce qu'on se dit bon tant pis je fais avec? Moi je m'étais dit pourquoi pas quand on est jeune en fait en cours d'éducation civique, au lieu d'apprendre juste ce qu'a été le communisme, avoir trop historique et trop défini, alors qu'on manque de plein de paramètres quand on raconte une histoire, on manque de plein de points de vue et tout ça. Au lieu de faire ça, apprendre quand même ce qui s'est passé, mais aussi repenser la société, que quand on est petit, en cours, on cherche des solutions. Et on écrit des lois, on étudie ce qu'il y a déjà, mais dès qu'on est jeune, pour éviter qu'il y ait une professionnalisation et éviter que d'autres décident à notre place et surtout se sentir impliqués, participer, réfléchir à la société, comment se conduire, se mettre d'accord sur le fonctionnement en fait, et réfléchir au fonctionnement dès qu'on est petit. J'ai eu une éducation politique très jeune en lisant des livres, moi j'ai lu Marx à 14 ans, donc du coup j'étais déjà très influencé et aussi très influent par rapport à ça, et j'ai toujours défendu d'abord les faibles, ou en tout cas, j'aime pas dire ce mot-là, mais du coup plutôt ceux que tout le monde moquait au collège puis au lycée. Et j'ai toujours été plutôt de leur côté. Mais du coup, quand d'un seul coup t'as tout le monde finalement, c'est les gros cons qui deviennent en minorité. Mais je pense aussi c'est depuis qu'on est petit, il y a une forme de domination de l'adulte sur l'enfant, le fait d'être à l'école et de n'être qu'un élève parmi tant d'autres face à l'autorité du professeur, ça nous fait grandir avec des peurs, avec l'envie de passer entre les mailles, et on grandit pas avec une sincérité avec l'adulte. Comme tu parlerais à un enfant qui a peur, il y a une différence entre lui hurler dessus et lui dire mais pourquoi t'as peur, il n'y a pas besoin d'avoir peur, et lui dire ok t'as peur là, mais on va essayer de voir pourquoi t'as peur de ça, et on va essayer
de faire en sorte que, bah non, t'aies plus peur, mais par la réflexion et en te rendant compte que finalement c'est plus grave, parce que quelqu'un avec un enfant, je pense, enfin en tout cas moi de ce que j'ai connu et de ce que, voilà, parce que je suis pas si loin de l'enfance au final, c'est à chaque fois qu'on te dit, bah non, mais pourquoi tu fais ça, t'es vraiment bête, bah, genre, je sais pas, en plus moi je suis quelqu'un qui sait pas trop répondre, qui sait pas trop où se mettre, alors déjà si tu commences à me hurler un peu dessus, je me cache dans un coin et je me dis, putain Anaïs, qu'est-ce que t'as fait de mal, quoi. J'ai l'impression que c'est de pire en pire les tabous. L'humour noir par exemple. C'est un truc, je peux plus rien dire. Genre vraiment, genre moi j'adore l'humour noir, tu vois, ça me fait marrer. Et il y a plein de gens, quand tu leur fais de l'humour noir, ils ne comprennent pas. Et ils pensent que t'es raciste justement. Les agressions sexuelles, les attouchements sexuels, c'est tabou. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a en fait un problème qui est lié à la sexualité, des agissements d'enfants en l'occurrence, ça c'est tabou. Et d'ailleurs, dès qu'il y a des films qui parlent justement de la jeunesse qui a des troubles, qui a des actes effectivement qu'on dirait mais déplacés, ça c'est un tabou dans notre société. Je pense que justement, c'est pour ça qu'en ce moment il y a un phénomène qui explose là avec Women's March et compagnie, c'est-à-dire que les femmes elles prennent la parole pour dénoncer en fait des choses qui sont entre guillemets tabous pour la société, pour moi qui ne le sont pas, mais la société préfère en fait, à mon avis, taire certaines choses. Et du coup pour moi ce qui est tabou dans nos sociétés, c'est effectivement tout ce qui peut être tout simplement différent, qui sort d'une norme, et surtout ce qui dérange, on n'a pas envie de le régler. Vraiment, en France, t'as l'impression que les tabous en fait se rajoutent. Ouais, des sujets dont il faut en tout cas pour les anciennes générations, j'ai envie de dire un petit peu, il y a beaucoup de tabous, des choses qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas vraiment discuter ou qu'on de peut l'Europe, pas remettre en question. Remettre en question l'Europe ou des choses, des sujets en fait qui sont, tu vois, qui sont juste une idée quoi, des avis aussi. Moi je pense qu'il manque cruellement de démocratie, c'est en fait par le pouvoir des médias en fait. Moi j'ai jamais accepté qu'on me dise bah voilà tu es passé par la Sorbonne, tu dois passer par là, tu dois passer par là, et parce que finalement après c'est tracé. Mais non, moi je suis passé par là pour pouvoir ensuite avoir une liberté de tout ce que je voulais et pour pouvoir revenir et vivre là où moi je l'ai décidé et pas où la société m'a dit de vivre et dans les conditions que j'ai décidé. Des choses en fait qu'on a appris à ce que ce soit plus normal, alors qu'en fait il n'y a rien de plus normal quand t'achètes par exemple des épices ou du persil, c'est des trucs qui peuvent être tellement faciles à faire pousser dans un bout de jardin et tu te retrouves à aller traîner les trucs du supermarché jusque chez toi alors que c'est chiant, ça coûte cher et c'est de l'emballage. Et c'est de l'emballage. Alors que ça pousse tout seul, t'as même pas besoin de t'en occuper. T'as pas besoin de et je trouve qu'il y a des choses qu'on a nous intériorisées comme étant la norme. Et puis en fait c'est, enfin tu vois, et c'est pas naturel du tout. Et on pense pas forcément si on se pose pas et qu'on réfléchit pas, ou parfois il y a des gens qui ont écrit des livres aussi là-dessus, qui ont des messages à faire passer, et ben on se dit pas forcément que ça peut pas être autrement, parce que ça peut l'être en fait si on a envie. Justement, s'accepter tel qu'on est, accepter les autres, c'est très dur. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir de l'estime de soi ? Je pense que c'est possible. T'as toujours l'impression d'être jugé, tu vois. Le jugement est super important parce qu'on est dans une société justement où la comparaison est hyper importante. Et depuis qu'on est petit, il y a toujours une comparaison, que ce soit par rapport aux enfants. Ils vont se comparer sur des choses plutôt matérielles, tu vois, quand ils sont petits. Mais même aujourd'hui, les ados sur Facebook, et pas que les ados, enfin, c'est tout le monde. C'est beaucoup de comparaisons. Même quand tu réserves tes vacances, tu vas comparer quel est le meilleur hôtel, à quel prix. On est tout le temps dans la comparaison. Et donc, je pense que ça entraîne beaucoup de jugement entre les gens. Parce qu'il faut être bon, mais il faut être bon sur tout un tas de critères, quoi. Quand t'as fait un truc bien, c'est bien de te le dire, en fait. Parce que ça te fait avancer et voilà. Mais c'est vrai que c'est dur, hein. C'est dur de se dire... de se dire que dès que tu dis quelque chose, encore une fois, t'es jugé, quoi. T'es jugé pour ce que t'es. Ça va aussi pour les questions de viol et pour les questions de criminalité, ou simplement t'as la victime qui se retrouve à penser qu'elle est coupable, simplement parce que tu lui as dit « ah bah non ». Enfin,
tu essayes de lui dire, normalement elle devrait être vue comme victime, elle a ressenti quelque chose à un moment, et toi, tu viens lui dire, soit parce que tu la crois pas, soit parce que tu la crois mais que tu mets un doute, soit parce que tu dis que tu la crois mais tu lui fais un peu sentir que quand même, attends, mais t'as pas vraiment dit non, à ce moment-là t'es sûr que t'as pas vraiment dit non, d'un autre côté, elle a peut-être pas forcément dit oui. Moi je suis toujours un peu dans l'attente en mode, mais en fait, quand est-ce que j'aurai assez de savoir ou assez de connaissances que pour pouvoir le dire, tu vois? Parce que t'as l'impression que tu finiras jamais de tout apprendre et que du coup, bah, t'es pas encore légitime pour parler. Voilà. Tu dis, bah en fait, non, je suis pas hyper spécialiste là-dessus, donc Et il du faut coup, t'apprends pas. Et non, c'est ça. T'as toujours un côté positif, c'est obligé. Faut le trouver, c'est tout. Bon, des fois, il est tout petit. Le fait de se sentir tout seul, alors qu'il y a tout le monde autour, pardon, mais pour moi, c'est un choix. C'est-à-dire que le moindre moment où on se retrouve seul, eh ben, ça devient quelque chose d'angoissant. Et donc, on va être obligé de tout le temps regarder son téléphone, tout le temps faire ci. En fait, on n'apprécie plus le moment d'être seul. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'adore me retrouver seul, j'adore me retrouver là, travailler seul, tranquille et tout. C'est quelque chose, c'est des moments que j'ai besoin. Oh monde, il faut que je t'adresse quelque chose. Alors, je vais te dire. Rester fidèle à ce qu'on est, rester fidèle à nos valeurs et surtout profiter de la chance de vivre, parce que c'est une chance de vivre, et surtout rester ouvert à l'autre, à la différence et à l'avenir. Tout ce que tu ressens, t'es légitime, t'as le droit de le ressentir. Je pense qu'il faut faire les choses par envie, et c'est parce qu'on les fait, parce qu'on aime les faire, qu'on va donner aux autres envie de le faire, et que ça va nous rendre heureux. Donc ce qui est important, c'est d'en parler, de communiquer, ça nous permet de nous rassurer aussi dans nos projets, dans ce qu'on a envie de faire, et aussi suivre ses rêves, même si c'est une phrase un peu bateau. Sois toi-même et accepte ce ressenti, et accepte d'avoir peur à ces moments-là, et accepte de te séparer de certaines choses, et accepte vraiment tout ce que tu peux penser, quoi. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réflexion, tu feras le tri après, quoi. Vivez votre vie. Vivez votre vie à vous. Ne vous fiez pas à ce qui se passe autour, vivez votre vie, soyez heureux. Et j'en reviens encore à cette manière d'être heureux, il faut être heureux. Oser rêver et oser se changer. Oser être vrai avec les gens. Oser proposer une réalité réjouissante et chaleureuse. Essaye pas de te dire, bah non, ça je l'oublie, ça non. Non, vraiment, genre, t'assumes tout et tu le gardes et tu dis, bah ça c'est moi. Ne pas croire que les limites du monde sont définitives et qu'on pourra jamais les repousser, puisque chacun crée sa réalité. Repenser ses actions, repenser à pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'on doit aussi se poser la question personnellement, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde et qu'est-ce qu'on peut apporter au monde. Parce que chacun peut apporter quelque chose de très différent. Et on a tous quelque chose à apporter. Et c'est, je pense que c'est tous ensemble qu'on fera un monde meilleur.